Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu la boîte Sadev. Je vais continuer l'adaptation de ma plaque en aluminium sur la face de la boîte Sadev. Donc le but du jour c'est de faire un dégagement donc dans la plaque en aluminium suffisamment profond pour que cette fixation de roulement d'entrée de la boîte puisse passer, que la plaque puisse venir affleurer ici le plan de la boîte et dégager ici donc le support de roulement d'entrée de la boîte. Alors là ici ce trou et ce trou dans la boîte correspondent à des pions de centrage. Donc ici j'ai des pions de centrage en acier, hein, c'est des pions usinés de haute précision, voilà. Et ça rentre très juste là dans la boîte. C'est usiné H7, hein. Voilà. Donc j'ai ces deux pions de centrage en acier usinés que je vais devoir intégrer dans la plaque en aluminium pour que ma boîte se centre parfaitement avec l'axe d'entrée. Donc pour ça, je vais utiliser un plan de face de boîte qui m'a été fourni par Sadev, que j'ai recopié, un petit peu modifié, parce que se servent de ce pion de centrage ici comme centre de toutes les mesures, alors que moi je veux me servir du centre de l'arbre de boîte pour toutes les mesures. Donc je vous retrouve dans un instant. On va faire le dégagement correspondant ici au palier de roulement et on va percer les deux pions de centrage très précisément du mieux que je peux. C'est une étape cruciale, hein. C'est une étape cruciale, le positionnement de ces deux pions de centrage. Si ça c'est mal fait, l'alignement de l'arbre avec le moteur et le volant moteur et l'embrayage sera mal fait. Donc là il faut vraiment que je m'applique pour positionner ces deux pions de centrage. Et je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Alors nous voici devant ma fraiseuse. Donc maintenant je vais tâcher de trouver le centre de mon perçage, celui que j'avais réalisé dans la plaque la dernière fois. Et ceci se fait avec un wiggler. Je sais pas comment ça s'appelle en français, une pinule de je ne sais pas quoi. Donc vous allez voir vite fait comment ça marche. Quand la machine est en marche, ça bouge comme ça. Et alors, je viens toucher. Oh, je suis allé trop loin. Bon, on la décale comme ça. On vient toucher tout doucement. Voilà, elle se centre et maintenant elle se décale. Quand elle se décale comme ça, on met le petit déroulé à 0. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, maintenant sur mon DRO, je fais un demi de X, ça me met la moitié ici, et donc je vais tout simplement, voilà, hop. Voilà. Et maintenant, quand je suis à 0, ma tête est positionnée au centre du trou. Je vais encore faire la même chose sur l'autre axe. Je vous montrerai pas, hein. C'est à peu près le même principe, mais dans le sens longitudinal. Donc une fois que j'aurai centré ça, eh ben, je vous montrerai la suite. Ah, voilà, pour faire l'épaulement, j'utilise la descente automatique et ma tête à alaiser, hein. Et je vais tâcher d'arriver à 120 mm de diamètre
Hein, c'est pas besoin d'être super précis, hein, parce que c'est juste un épaulement pour dégager donc le roulement d'entrée de boîte, le support de roulement d'entrée de boîte. Voilà. Voilà, je suis en train d'attaquer la passe de finition. Je suis à 120 mm de diamètre, donc 12 cm. C'est ce que j'ai calculé qui était nécessaire pour pouvoir faire le dégagement du roulement de la boîte. Alors voilà, donc cette partie du travail est presque finie. Je vais encore légèrement surfacer le fond ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment terminé. Passe de finition, surfaçage. Voilà, l'orifice de dégagement du roulement. Quasiment terminé. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir ça. Je sais pas si vous pouvez voir ça, mais c'est bien clean. Donc, je vais le laisser comme ça. Hein. Alors ça, c'est un appareil qui se met sur la tête de la fraiseuse et qui permet de centrer le pion de centrage, enfin un cercle, un alésage, tout ce que vous voulez, parfaitement aligné sur la colonne. Alors là, je sais pas si vous voyez, c'est des centièmes de millimètre. Hein. Là, on est à 2 à 3 centièmes. 2 centièmes, hein. 3 centièmes d'ovale. Donc pour moi, c'est très bien. Hein. C'est parfaitement centré. 3-4 centièmes, c'est vraiment peu. Hein. Donc voilà, j'ai centré cette plaque. Voilà. J'ai verrouillé la table longitudinale, horizontale. Et maintenant, je vais fraiser ici une gorge qui va me servir d'alignement pour pouvoir aligner la cloche de boîte donc sur la plaque en aluminium. Juste un petit coup de fraisage là. Hop, voilà, je vais faire ça. Donc voilà, j'ai oublié de vous préciser que après avoir centré le pion de centrage ici, donc sur ma tête de fraiseuse, j'ai remis mon DRO à 0. Donc là, on est à 0 dans les deux axes. Et je viens de fraiser, comme vous pouvez le voir, une ligne de marquage. Elle me servira à centrer la cloche correctement sur la plaque avant soudure. Et maintenant, je vais enlever la fraise et je vais mettre un forêt à centrer. Et on va commencer à faire le positionnement des deux trous avec les plots de centrage que je vous ai montré un peu plus tôt. Donc voilà, ma première coordonnée de perçage comparée au centre, c'est 70 et 50. Donc là, sur mon DRO, je vais me mettre à 50. Et sur l'autre axe, je vais me mettre à 70. Voilà, le positionnement du premier trou est frais, il ne me reste plus qu'à percer. Je vais percer à 11 et je finirai tout à l'heure avec ceci, ce qui s'appelle un alésoir. Donc ça, c'est pour faire des trous de précision. On alèse le trou à la dimension voulue. Ça permet d'être très très précis au niveau du diamètre. Et donc je vais finir avec ça. Voilà, je viens de passer un coup d'alésoir et mon pion rentre parfaitement bien. Et maintenant je vais me servir du trou que je viens de percer comme point de référence pour percer mon deuxième trou de centrage. Donc là il me faut 110 mm et
comparé à l'axe central du pion, il me faut 125. Voilà. Donc ici, maintenant, je me mets à 110. Voilà, 110, 125. Il ne me reste plus qu'à percer le deuxième trou du deuxième pion de centrage. Voilà. Le deuxième pion de centrage est installé dans la plaque. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller voir si les trous de centrage sont positionnés au bon endroit. Et normalement, le reste, ce sera que des perçages standards. Je vais les faire au DRO, mais il n'y aura pas besoin de se compliquer trop la tâche. Alors on va vérifier ça tout de suite sur la boîte. La plaque, voilà. Ici. Oh. Les pions sont là. Du premier coup, j'ai réussi. Hein. Ah, faites surtout pas attention aux trous ici. Hein. C'est des trous d'allègement, on va dire ça. Non, en fait, je me suis trompé. J'ai inversé deux mesures ici. J'ai mis 50 ici et 70 là, alors que c'était 70 là et 50 ici. Donc en fait, je me suis planté sur le premier trou, donc ça a décalé le deuxième trou, c'est pareil. Donc j'ai dû les repercer, mais ça n'aura pas une grande incidence. Au pire, je les ressouderai, je reboucherai les trous à la soudure pour que ce soit bien clean. Mais en tout cas, la précision du DRO est nickel. Les pions de centrage rentrent nickel dans la boîte de vitesse. Voilà. C'est parfait. Hein. Donc voilà. La prochaine étape, ce sera retailler le tour et percer tous les boulons de fixation. Donc voilà, c'était le boulot du jour. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, même si j'ai fait une petite erreur. Moi, ma foi, qui ne fait rien ne lui arrive rien. Voilà, donc c'est nickel. Bougez pas une seconde. Et voilà. Vu de côté, ce que ça va donner. Voilà. La machine de guerre. Je vais encore retailler tout le pourtour de la boîte, percer tous les trous, souder le tout ensemble, et ça devrait être quasiment terminé. Après un petit coup de peinture, bien sûr, la vidéo est maintenant terminée. C'était une belle galère, hein, ce raté de trou, mais bon, c'est pas trop dramatique, c'est pas grave. Donc moi, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez des pouces vers le haut. Si elle vous a pas plu, mettez des pouces vers le bas. Vous avez le droit. Moi, je vous dis à une prochaine. Ciao, bye bye.